Autre compétition en ce dimanche, mais dans un tout autre registre, un match de poésie. L'association rennaise Slam Connexion a décidé de jouer un derby Rennes-Nantes. Poètes et poétesses des deux villes se sont affrontés tout l'après-midi, se produisant sur scène en déclamant leurs propres textes. Myriam Thiebaud, Vincent Barse, reportage. L'équipe de Nantes. C'est un match en 3 manches, avec une consigne à respecter pour chaque épreuve. Première consigne, faire l'éloge de la ville de l'équipe adverse durant 3 minutes. Alors, les Rennais s'élancent pour encenser Nantes. La Loire a des reflets d'un bleu-vert dilué, c'est la Nantes à l'eau. Il y a même un château qu'on dit plein de fantômes. C'est un château nantais, bouh. Parmi les slameurs, Malice, maîtresse d'école, le slam, elle y est venue par son goût pour l'écriture. Oui, nous autres loustiques, on est très éclectiques. On peut faire du caustique, du pop, du cathartique. Qu'on veuille jouer des mots, ouvrir des thématiques, tout est prétexte à texte dans l'esprit islamistique. Ticket pour le podium, mes potos et ma pomme, on est une vraie équipe, c'est ta pogne dans ma paume. La compétition est prétexte au spectacle. Il faut savoir que le slam, ça a été inventé dans les années 80 et que c'était un poète américain qui a créé ça sous forme de tournoi pour dynamiser les scènes de poésie. Et en fait, ça fait que du coup, les gens venaient sur scène en essayant de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et dans ces spectacles tournois, un maître mot, la diversité. Tous les âges, toutes les professions. Le Nantais Carou est cheminot et slam depuis 17 ans. L'ouverture que ça propose, aussi bien sur le plan artistique, mais même sur le plan de la réflexion, oui, ça aide à construire, ça éduque. Et c'est presque une forme d'éducation populaire, mais poétique. Voilà 2 jours que je bouffe de la paperasse à m'en péter l'abdomen. Ma mère, c'est la plus belle, je l'enterre la semaine prochaine. Je suis sur les nerfs et si je crie plus souvent que je ne devrais, c'est pour que les petits finissent leurs assiettes et que je nourrisse mes regrets. Je sais qu'il faut que je me concentre sur mon trou de mémoire, mais dans ma tête, c'est complètement le bazar. D'ailleurs, comment Vita a réussi à infiltrer le répondeur du mec de Diams? Question essentielle, certes, mais c'est pas le moment. Vas-y, la honte. Je fais un freestyle éclaté, une improvisation préparée, dégradée. Je sais, j'ai pas le profil pour rapper, mais bon, je te rappelle qu'avant, Joe Star s'appelait Didier. À la fin de chaque confrontation, le public vote pour l'équipe nantaise ou rennaise. Et comme en Ligue 1, c'est Rennes qui a mené le jeu ce jour-là.